Je vous le disais en titre, c'est demain que le président de la République Alassane Ouattara va donner le premier coup de pioche des travaux de construction du nouveau pont de Boisflé. C'est la toute première fois que toute la région de la Maraoué accueille un chef d'État. La mobilisation est totale à quelques heures de l'événement. Les élus et cadres sous la supervision du préfet de la région n'ont ménagé aucun effort. L'ambiance sur place à Boisflé avec Eugène Atoubé. À une centaine de mètres du pont de Boisflé, branlant sous le poids des véhicules qui le traversent, une vaste place où engins de génie civil et ouvriers s'affairent à finir leur travail. C'est ce site qui va accueillir le président de la République à Boisflé pour la cérémonie de lancement des travaux de construction du nouveau pont de Boisflé sur la Maraoué. En réalité, le Bandamant rouge, affluent du fleuve du même nom. C'est un gros travail préparatoire en phase d'achèvement qui est en train d'être fait ici. C'était des arbres, de gros arbres qui étaient ici. C'était la brousse complète. Bon, moi, je vois la place bien faite, bien nettoyée. Et puis nous-mêmes, on est contents. Samedi, moi, je vais m'habiller complet de garçon pour faire mon défilé avec ça, devant ado. C'est bien la première fois dans l'histoire de la région de la Maraoué qu'un chef d'État y effectue une visite. Les élus et cadres à la tête des populations se sont mobilisés tout en jouant la carte de l'union et la solidarité devant ce qui apparaît à leurs yeux comme un défi à relever. Les guerres de chapelle, nous en avons fini. Et je dirais que le pont nous offre le prétexte de ne plus œuvrer en solo, mais en commun. Donc la Maraoué, c'est désormais une seule entité. Saint-Frère là, Zuna est là, et puis Boisflé aussi est là. En tout cas, pour la mobilisation, je crois que vous verrez, ça sera fait de façon vraiment grandiose, étant donné que tous les peuples sont ici. Parce que Boisflé, c'est un peu la Côte d'Ivoire. Hein. Il y a toutes les tribus ici, il y a toutes les ethnies ici, et tout le monde viendra. Pareil, des blouses habits pour féliciter et remercier le président de la République qui nous honore. Sur le terrain, ce qui est vu à quelques heures de l'historique événement est le fait de leur engagement collectif. La ville est en train de finir sa toilette pendant que sur le site même où aura lieu la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau pont, gradères, pelleteuses et tasseurs apprêtent l'endroit. Les autorités administratives et les élus veillent au bon déroulement des travaux. Aucun détail n'est négligé pour réserver au président de la République l'accueil au parfum de tradition de l'hospitalité de toute la région de la Maraoué. C'est une mobilisation régionale. Boisflé est prêt. La preuve, nous travaillons depuis plus de 3 semaines. Nous sommes là au quotidien. Le site est déjà prêt. Nous sommes maintenant au stade de bâche. Et je pourrais vous rassurer que si nous arrivons à ce stade-là, c'est que nous sommes à 90% prêts. Depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 52 ans, les populations de la Maraoué ont toujours demandé à tous les présidents qui se sont succédés la reconstruction de ce pont. Avec le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, cette demande, ce vieux rêve devient une réalité. Mais vous ne pouvez pas comprendre la joie des populations. Nous sommes très heureux. Et nous attendons avec impatience l'événement et la construction de ce pont. Avec ce nouveau pont, Boisflé va amorcer une nouvelle ère de son existence. Mais il faudra attendre près d'un an et demi pour qu'il soit livré aux populations. Dans ce nouveau pont, toute l'espérance d'une région. Depuis plus d'un mois, comme vous avez pu le voir à l'instant, les populations de la Maraoué s'activent pour cet événement. À Boisflé, ce pont est bien plus qu'une infrastructure économique. Il représente surtout l'espoir des populations, nous dit Eugène Atoubé. Dans toute la ville de Boisflé, l'atmosphère est celle des jours lumineux et gais. Au quartier commerce, Deïta, Agbanou, Koblata ou Dulabougou, les populations ne cachent pas leur fierté de savoir que le pont sur le fleuve Maraoué sera entièrement reconstruit. Le nouveau pont de Boisflé, le moins qu'on puisse dire, focalise l'intérêt des habitants de la vieille ville. Nous, les transporteurs, c'est une très bonne chose pour nous. Parce que l'ancien pont est vieillissant. Moi-même, quand je passe là, j'ai peur. Il y a longtemps, on attendait. Nous sommes tous comblés de joie. Toutes les voitures de l'Ouest passaient ici, bon, ils ne passent plus ici. Bon, les gars passent vers Gaïwa maintenant. Voilà. Donc ça permet à Boisflé d'être désenclavé. L'activité économique va beaucoup évoluer. Dans la capitale de la région de la Maraoué, l'idée selon laquelle Boisflé a accusé un long retard dans son développement à cause de son pont
est partagé par toutes les populations et sans doute inculqué à toutes les classes d'âge au fil des années. Le président a vu justement en accédant aux doléances des populations. Doléances qui va se caractériser par la construction de ce nouveau pont. Il y a eu des accidents, disons, meurtriers même. Donc avec ce nouveau pont, je pense qu'avec tout ce qui va accompagner le pont, comme, disons, l'échangeur, alors on va éviter ce genre de drame. Tout à l'heure, je me suis trompé parce que je regardais les travaux en train de se faire et je n'ai pas bien regardé alors que je n'ai pas la priorité, j'ai emprunté le pont avant. Les autres n'ont pas été assez courtois. Ils m'ont laissé arriver là. J'étais obligé de faire demi-tour à ma charrière avant de revenir. J'ai appris à la télé que ce pont sera fait en double sens. C'est-à-dire qu'un tel désagrément ne pourra plus jamais arriver. Et ça, c'est un acte de développement très louable. Le futur ancien pont de Boisflé, le voici. Un ouvrage vieux de 56 ans. Plus de demi-siècle de vie. Témoin muet des différentes phases du développement de la ville. Un pont d'une importance stratégique. Objet hier de bien de larmes malgré lui des populations pour les drames et les tragédies qu'il a causées. Mais les populations aujourd'hui en joie. La joie vient toujours après la peine, vérité du sage. Plus que le bonheur, c'est la félicité qui se lit sur le visage des populations de Boisflé. Avec la construction du nouveau pont sur le Bandama, elles sont convaincues que Boisflé va maintenant amorcer son émergence économique. Car disons le tout net, Boisflé est une ville aujourd'hui plongée dans une profonde léthargie.